Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous la parole. Jean chapitre 19. Nous commençons au 6e verset. Lorsque Christ dit, prenez vous-même et purifiez-les. Car moi je ne trouve point d'écrit. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il n'est pas qu'il s'est fait de Dieu. Quand Pilate entendit sa parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le pouvoir et dit à Jésus, déchirez-moi. Aucun pouvoir. Il est dans la lecture de sa parole. Nos gratitude, la confiance. Il dit que dans ce soir, alors je voudrais parler sur le vendredi. Alors les et comme nous ne pas parler comment c'est devenu un sujet que j'avais déjà commencé ici. C'est une très bonne information. Ça peut réconforter l'histoire. Ça peut renforcer quelqu'un qui était déjà clair. Pour entendre dire sans aucun Satan n'a aucun pouvoir. La fois passée, nous allons essayer d'expliquer le mot pouvoir d'abord, c'est quoi? Nous avons compris qu'avant le c'est elle. Nous législateurs dans ce pays, les ministres ont un pouvoir dans un pays, même un président de la République a un pouvoir. C'est celui qui a un pouvoir il n'a jamais réussi. Il est Satan. Nous les verrons avec son Satan n'a jamais gagné. Même une petite bataille de la route, il n'a jamais
Jonathan. Et comme Satan, lui-même l'ennemi de Dieu, il a continué jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer toujours sa bataille sur la terre. Et puis il va combattre qui? Les enfants de Dieu. Maintenant ce soir, frère nous dit, n'ayez pas peur.
chapitre 4, verset 37. Jésus avait déjà prêché toute la journée. Il voulait traverser de l'autre côté pour aller sauver le fou des cadavres. Il a devenu dans la bande. Or, Satan n'avait pas bien lu la Bible. Or, la Bible dit que lui fait n'est pas ni de sommeil. Mais pendant que Jésus s'est reposé, Paul me dit Satan a sensibilisé uniquement de la fin. De la main pour venir tuer Jésus. Et lorsque Jésus s'endormait, les disciples ont commencé à crier. Jésus, nous allons mourir. L'enfant est malade. Je n'ai plus de loyer. Moi, je suis venu laisser tout sur la terre. Voilà comment je souffre. La maladie est... À un certain moment, ils ont réveillé Jésus. Il a Jésus. Ne t'inquiète pas de ce que nous bénissons. Quand Jésus s'est réveillé, il n'a même pas blâmé ses disciples. Il a d'abord calmé la tempête. J'aime beaucoup Jésus. Même si quelqu'un est dans l'erreur, Jésus lui montre d'abord sa miséricorde. C'est pourquoi vous voyez les gens, quand ils viennent pour la guérison divine, même s'il a péché, quand on prie Dieu pour la guérison, j'ai dit pour la guérison divine, pas pour le Saint-Esprit. Parce que pour quelqu'un accorde le Saint-Esprit, il faut que tu te répondes sincèrement. Parce que Dieu ne peut pas prendre le Saint-Esprit, donner à une personne impure. Mais pour la guérison divine, même si tu as péché, quand on prie, Dieu répond toujours. Et il t'a guéri. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Pendant qu'ils avaient fauché, il leur montre d'abord la miséricorde. Et après il a dit, vous avez peur. La peur c'est une malédiction. Si vous aviez peur ce soir, je vous dis, enlevez la peur. Ayez la foi en Jésus. La peur c'est une malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. La même chose est arrivée aussi dans Matthieu chapitre 14. Verset 26. Jésus a dit à ses disciples pour traverser de l'autre côté. Je vais aller à la montagne pour prier. Les disciples avaient commis une erreur de partir sans Jésus. Ils sont entrés dans la barque. Ils ont fait route sans Jésus. Quand vous voulez faire route sans Jésus, attendez-vous toujours au malheur. Maintenant, eux, sans Jésus, à la 4e feuille de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Les diables encore. Il y a le moyen pour les démons de la mer pour venir les engloutir. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer, à pleurnicher. Seigneur, nous mourrons. Or, Dieu écoute les prières de ses enfants. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque les disciples criaient, Jésus entendait. Qu'est-ce qu'il a fait? Les diables avaient oublié que Jésus était l'omniprésent. Il était là avec eux. Jésus, il est venu pour il a commencé à marcher sur les eaux. Lorsque les disciples ont vu encore Jésus, il venait pour les sauver. Ils ont commencé à prier. C'est un fantôme. Ils ont eu peur. Comment communier? Paragraphe 26. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, me dit, la peur
son père. Frère, on me dit, Dieu a pourvu. Vous avez pas sa parole pour ça. Il y a quelqu'un qui peut prendre Dieu au moins ce soir. Frère, on me dit, si vous n'aviez pas peur ce soir, vous restez votre guérison par la foi. Jésus là-bas. Quelqu'un n'a pas bien compris. Si vous n'aviez pas peur ce soir, vous restez votre guérison par la foi. Frère, on me dit, et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterez du coup. Frère, on me dit, il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Donc il n'y a pas moyen d'être net. Soit tu es d'un côté ou tu es de l'autre côté. Qu'est-ce qui dirige l'homme? Frère, on me dit, l'une c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. Donc si tu as peur ce soir, parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. À la place d'avoir peur, ayez seulement foi. Ayez foi en celui qui a fait la promesse. Parce qu'il est fidèle. Frère, on me dit, la peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Oh frère, on me dit, la foi ne se pose pas de questions. La foi ne se pose pas de questions. Vous qui avez peur, écoutez ceci. La rédemption par la puissance. J'ai lu la traduction Shekinah. Au paragraphe. J'aime cela. Qui aussi qui aime la parole de Dieu. Après que Jésus était ressuscité de mort, il disait constamment, ne craignez point. Et c'est cela la nuit avec l'église aujourd'hui. Vous avez terriblement peur de connaître un échec. Non, vous avez terriblement peur de connaître un échec. Oh, vous me dites quelque part, il dit mieux vaut que je passe pour un raté. Non, que je passe pour un raté, c'est-à-dire que j'essaye, même que je choue après avoir essayé, qu'avoir peur d'essayer. Vous avez peur. Alors, comment pouvez-vous échouer? Alors que vous êtes en Christ. Donc si vous êtes en Christ ce soir, l'échec ne vous appartient pas. Tu t'amènes ça. Amen. Si vous êtes en Christ, l'échec n'est pas à vous. C'est lui qui est en âme. Vous ne pouvez pas faillir. C'est ça le pyramide, je vous informe. Vous êtes infaillible. Vous êtes infaillible. Vous êtes infaillible. Vous avez la vie éternelle. Tu veux dire ça? Qui va dire amen à ça? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous embraler. Rassemblez tous les démons là. Les démons de la magie. Les démons de la sorcellerie. Les démons de la rose croix. Tous les démons là rassemblés. Frère, je me dis, aucun démon de l'enfer ne peut vous embraler. Donc tel que vous êtes là, Satan a peur de vous. Et le problème est que vous avez peur de Satan. Qu'est-ce qu'il y a avec vous aujourd'hui? Ayez bon courage. C'est lui qui a fait la promesse et vous. Et il est fidèle. Vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit. N'ayez donc pas peur. N'ayez pas peur. Un jour il y a un roi qui a eu peur. C'était le roi Akab. Dans les années 875, avant Jésus-Christ, il y avait
puissance mondiale sur la terre. C'était la puissance du roi d'Assyrie. Du roi syrien. Il s'appelait Ben-Hadad. Ben-Hadad, un jour, il prend toutes ses armes. Il vient poser ça devant l'entrée de la Samarie. Maintenant, il envoie des messagers. Va dire au roi Akab. 1 roi chapitre 20. Verset 3. Ainsi parle Ben-Hadad. Ben-Hadad était comme Poutine aujourd'hui. C'était un président influent. Il avait des armes. Il avait des militaires. Il pouvait tout faire. Mais un jour, il a pointé les doigts sur un mauvais endroit. Dès que Akab était dans le péché, mais dans le camp d'Akab, il y avait Élie. Est-ce que vous avez Élie dans le camp? Est-ce que vous avez Élie dans le camp? Malgré vos défaites, et vos faiblesses, c'est toi, comme des Akab. Si vous avez Élie dans le camp, l'échec ne vous appartient pas. L'échec n'est pas à vous. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas faillir. Et aucun de vous ne peut vous ébranler. Qu'est-ce que Ben-Hadad a dit? Allez dire à Akab, ton argent, ton or, tout sont à moi. Et tes femmes et tes plus beaux enfants, tout ce qui t'appartient là, c'est à moi. Suivez la réponse d'Akab. C'est peut-être ta réponse aussi que tu avais donnée. Akab répond, oh mon Seigneur, je suis à toi. Tout ce que j'ai, Akab a accepté de donner tout à Ben-Hadad. Pourquoi? Il avait peur. Il a vu les armes militaires. Il a vu des drones en l'air. Il a dit, ce monsieur est terrible. Même pour préserver ma vie. Venez prendre papa. Satan, je vais toquer à la porte. J'ai besoin de ta femme. Prenez. J'ai besoin de tes enfants. Prenez. J'étais apporté l'estomac. Et donnez. Maintenant, quand Ben-Hadad a écouté ça, il a dit, maintenant ça tombe bien. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, vous direz comme c'est Akab. Qu'est-ce qu'il dit? Les jours suivants, nous viendrons pour tout récupérer. Ces jours-là, Ben-Hadad était déjà précis de prendre même tous les trésors d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'Akab a fait? Il a appelé les anciens de son pays. Il a raconté l'affaire. Il les a dit, mes frères, voyez, regardez ce que Ben-Hadad fait. Il veut prendre mes femmes, mes enfants, tous mes biens, mon argent et même mon nom. Maintenant, les anciens ont dit à Akab, au verset 8, tous les anciens et tous les peuples disent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Consentir, c'est-à-dire, on vient te dire quelque chose, au lieu de parler, tu t'étais. Quelqu'un vient t'accuser faussement, et toi tu ne parles pas. Il faut nous fermer la bouche. En français, on dit qu'il est consent. Accepte. C'est-à-dire, on t'apporte quelque chose, on te laisse ça. Et tu ne parles pas. C'est ce que les anciens ont dit à Akab. Ne m'écoute pas et ne consent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, les jours suivants, les messagers de Ben-Hadad sont
chrétien. On enseigne à Kabeti. Mais pour cette chose, la première fois vous avez pris. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. La première fois vous avez pris, vous avez parlé. Mais pour cette fois-ci, jamais vous ne prendrez plus ça. Vous ne prendrez plus ça. Pour cette fois-ci, je le dis. C'est ce que j'aimerais te dire aussi ce soir. Tu sais ce que Satan a à la vie. Et il est resté encore pour la vie. J'aime que tu le dises ce soir. Pour cette fois-ci, je le dis. La première fois, tu as fait prix. Pour cette fois-ci, je le dis. C'est pourquoi tu vas parler de la jeune frère. Un jour, un homme est venu lui raconter un songe. Il a revu que Satan était un petit avorton. Il est venu devant lui. Il a grimacé. Il lui a fait boum. Ce monsieur-là a reculé. Puisqu'il est reculé, Satan grandissait. Et Satan est devenu très grand. Il voulait le vaincre. Frère, madame dit, dans les choses de ce monsieur, il a pensé que je dois faire quelque chose. Il a regardé tout autour. Il a trouvé la Bible. Ce n'est pas la Bible dans le téléphone. Il a trouvé la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est dans le téléphone avec lequel qui te filme le derrière là. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a pris la Bible. Il a s'est concentré. Satan est venu encore. Il a fait boum. Cette fois-ci, il n'a pas reculé. Il a fait aussi boum. Directement, quand Satan a vu que il a compris le jeu. Il fait boum. C'est fait boum. Directement, au fur et à mesure que celui-là lui faisait boum. Satan a diminué. Il est devenu très petit. Il a terrassé avec son talon. Et ça n'est pas fini de lui. C'est ça le problème que l'église doit faire ce soir. N'ayez pas peur de Satan. Satan n'a rien. Il n'a aucune force. Tout ce que Satan était, Jésus-Christ l'a dépouillé au calvaire. Parce que Satan savait que quand il va tuer Jésus, c'est fini. Or il a oublié que Jésus était celui qui avait la possibilité de donner la vie et la reprendre. Jésus l'a triplé. Lorsque Jésus était à la croix, Satan n'a pas dans le séjour de mort. C'était le jubilé. Mais il avait oublié que Jésus avait une mission. Après dans le séjour de mort, il devait venir là-bas pour faire sortir Abraham, le père de la foi. Il devait venir là-bas pour faire sortir Ézéchiel. Il pouvait venir là-bas pour ressusciter ou pour faire revenir Esaïe et tous les anciens de l'Ancien Testament. Pendant que Satan était là-bas, dans sa chambre, en train de jubiler, il a seulement entendu à la porte. Comme il faisait des grimaces, il n'a même pas fait ça. Jésus a insisté. Satan est venu. Il a ouvert la porte. Quand il ouvre la porte, il regarde de qui? Mais toi, Jésus dit que tu es tué. Qu'est-ce que tu veux lui faire ici? Jésus était très calme. J'aime beaucoup les calmes de Jésus. Même devant Pilate, il n'était pas agité. Les chrétiens ne s'agitent pas. Un enfant de Dieu ne s'agite pas. Jésus était calme. Il dit à Satan, Satan, viens ici. L'ensevelissement. Parole 87. Frère, je peux l'entendre dire, Satan, viens ici. C'est moi le chef maintenant. Frère, il lui arrache la clé de la mort et du séjour de mort.
ceinture. Pour l'accrocher à sa propre ceinture. Frère, Jésus a dit à Satan, je vais te coller une mise en demeure. Je vais te coller une mise en demeure. Tu restes ici. Tu as été influenceur assez longtemps. Tu as été influenceur assez longtemps. Je suis le fils de Dieu. Le fils du Dieu vivant. Né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix. Je vous informe par ici. C'est même chose que ce soir. Le sang de Jésus est encore humide sur la croix. Quand un pécheur reconnaît sa faute, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le sang de Jésus. Il efface. Frère, vous me dire, le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Le sang de Jésus, c'est comme le vin. Le vin. Plus le vin dure, plus il devient dur. C'est ça que son problème dit. Il dit le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Et frère, vous me dire, le sang de Jésus pour nous les chrétiens, c'est comme un pare-choc. Vous connaissez l'importance du pare-choc? Vérifiez toutes les voitures. Les voitures ont des pare-chocs. Ça sert à quoi? Lorsque la voiture sera en danger, contre un état, que le véhicule ne soit pas endommagé. Qu'est-ce qui sera endommagé? C'est le pare-choc. Ne regardez un homme. Il est très intelligent. Il fabrique la carrosserie en plastique. Mais il est très intelligent. Il sait que ça, ce sont des carcasses. Ça peut se casser. Il peut pécher. Il peut tomber. Il peut même inconsciemment. Il peut faire quelque chose de mal. Mais pour son pare-choc, que je mette le métal. Pourquoi? Parce que le métal est fort. Même devant un accident, le pare-choc va protéger la voie. Pour nous les chrétiens, notre pare-choc, c'est le sang de Jésus. Pyramide, prenez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la parole que nous avons crue. C'est le message de l'air. C'est ce que je suis en train de vous lire ce soir. Si vous l'apprenez et que vous prenez possession de la promesse, toute chose est à fou. Amen. Voilà ce que Dieu nous a fait. L'autre a traité un péché. C'est lui qui avait introduit l'idolâtrie en Israël. Il y a une personne d'ailleurs, une Jézabel, une païenne. Regardez le personne Akab avait connu. Un rétrograde. D'ailleurs, il a tué Naboth. Il a tué Naboth. Combien de péchés? Un meurtrier. Mais dans son camp, il y avait le prophète Élie. À chaque fois que Ben Hadad était en train de concevoir des attaques. Demain, nous allons entrer par là. Élie dans sa chambre. Ainsi dit le Seigneur. Roi Akab. Demain, Ben Hadad va entrer par là. Persécuter là-bas. Quand il arrive là-bas, il gagne la bataille. Les jours suivants, Ben Hadad appelle encore ces gens. Cette fois-ci, nous allons le combattre par là. Élie dans sa chambre. Ainsi dit le Seigneur. Roi Akab. Faites ceci. Vous allez réussir. Un jour, Ben Hadad a dit qu'il ne faisait qu'échouer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous ses militaires. Il les a dit,
Franchement, au milieu de nous, il doit y avoir un prêtre. Comment chaque fois on découvre ce que nous faisons? J'aime beaucoup, il y avait un homme parmi les militaires de Dakar. Et de Benadan. Frère Bonhomme dit, dans le début de la dispensation des gentils, paragraphe 58, il dit, parmi les militaires de Dakar, de Benadan, il y avait un homme spirituel. Il a dit à Benadan, oh, mon père Benadan, mon père Benadan, il n'y a pas un infidèle au milieu de nous. Mais tu as oublié une chose. Et que dans les temps de Akar, dans leur pays là, ils ont un prophète. Est-ce que vous avez un prophète ce soir? Malgré vos erreurs, malgré vous êtes les drogués, vous êtes comme des accables ce soir. Parfois vous avez cédé. Mais cette fois-ci, comme vous avez un lit dans les camps, comme vous avez un lit dans les camps, je vous assure, l'échec n'est pas à vous. Il dit Amen sur réussi. Pyramide spatiale. Qu'est-ce que cet homme-là a dit? Il dit à Benadan, c'est le prophète. Car il sait depuis sa chambre ce que vous projetez de faire par la suite. Nous avons un élit dans notre camp. Il est entré même dans les cabinets de Dieu. Il nous a montré comment Satan fait pour convaincre les enfants de Dieu. Il nous a dit, mes enfants, n'ayez pas peur. Malgré vos défauts, malgré vos défaites, mais sachez que vous avez Élie dans le camp. Et n'ayez pas peur. Maintenant, qu'est-ce que Paul parle dit? Il dit, quand vous allez maintenant prier, si vous remarquez très bien, si Jésus a suivi Satan jusqu'à sa demeure, ce n'est pas pour les saluer, ce n'est pas pour communier avec lui, mais c'était pour ravir la clé. Il a ravi ce qui lui appartenait. C'était entre les mains de Satan. Maintenant, nous aussi, il y a aussi nos biens que Satan a ravi. On va aussi demander ça aujourd'hui à Satan. Souvent, nous a enseigné même comment parler à Satan quand tu pries. Une chose, paragraphe 69. Et quand vous vous avancez pour compris pour vous, si vous voulez recevoir les saluts, si vous voulez recevoir les saluts ici, les saluts c'est par la foi. Nous les gentils, c'est par la foi. Qui accepte la parole, qui a les saluts. Qui veut recevoir les saluts? C'est le Seigneur pour la vie. Si vous voulez recevoir la guérison divine, ou quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de toutes les promesses. Alors, placez votre foi sur la promesse. Et à l'aide de l'enfant, dites à Satan. J'ai dit frère Branham. Frère Branham, conduise quoi à Satan ce soir? Frère Branham répond. On va attendre. 2 points. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Frère Branham insiste. Il dit encore. Rends-le-moi. 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 C'est à moi. Jésus n'a pas honoré Satan. Il était calme. Avec la maîtrise. Il lui a dit, donne-moi la clé. Lorsque Satan a voulu désigner un peu, Jésus est appelé maître. Ce n'est pas seulement un enseignant. Jésus savait comment faire la boxe.
lui. Satan est resté là-bas. Frère, le problème dit, il est resté sans puissance. Je vous informe, toutes les trois clés ne sont pas entre les mains de Satan. Il y a la clé de la mort. Ce n'est pas entre les mains de Satan. C'est pourquoi Satan ne peut pas te tuer. Je vous assure, Satan ne peut pas te tuer. Même la clé de séjour de mort n'est pas entre les mains de Satan. Et j'ajoute, même la clé du royaume de Dieu n'est pas entre les mains de Satan. Ça, Dieu a laissé à un homme sur la terre. Et non à Satan. Un homme peut prêcher la parole. Comme je suis en train de prêcher, directement tu te retrouves au ciel. Pendant que je parle là, tu crois la parole de Dieu. Si tu as foi, tu reçois ce que tu as demandé longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que tu demandes à Satan, pendant que tu es en train de réclamer, tu lui dis, Satan, ne les laissez pas vous bluffer. Même s'il est en train de faire, je vais te tuer, tu vas mourir demain. Mensonge, c'est un buffet. Il n'a que des grimaces. Il est resté quand même abeille, mais il n'a pas de guillon. Guillon est resté en Jésus au calvaire. Parce que Jésus, c'était la seule personne qui avait la possibilité de donner la vie et la reprendre. Et cette puissance-là, cette victoire-là, est entre les mains de l'église ce soir. Et l'église, ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Si vous avez foi dans la parole, prenez possession de la promesse de Dieu. Frère, restez fermement campez sur cette position-là. Il vous les rendra. Frère Branham ne ment pas. Cette fois, Branham dit c'est ainsi dit le Seigneur. Si vous restez ferme, en train de réclamer ce que Satan t'avait ravi, je vous assure, Frère Branham dit il vous les rendra. Dieu a dit qu'il le ferait. Alors il doit le faire. Voilà l'autorité que vous possédez. Voilà l'autorité que vous possédez. Croyez-vous que vous avez une autorité? Croyez-vous que vous pouvez chasser Satan? Ce n'est même pas lui demander. Lui chasser. Toutes les commissions de Jésus à l'église, c'est chasser le démon. Avant et après, chasser le démon. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, un bouclier. Le nom de Jésus donne la vie. Un jour, Elisabeth a salué Marie. Pendant que Marie était enceinte, du nom de Jésus, pour la toute première fois, la bouche humaine, de citer le nom de Jésus. Citer le nom de Jésus, l'enfant mort dans le sein d'Elisabeth, un cadavre de 6 mois. Je vous dis 6 mois. Mais 6 mois, l'enfant est déjà pourri. Mais 6 mois, on dit le nom de Jésus. Ce n'était pas cité par un prédicateur. Pas une femme. Une femme a cité le nom de Jésus. Jean-Baptiste a vie. Jean-Baptiste a vie. Au même instant, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le nom de Jésus peut t'élever. Le nom de Jésus peut t'enlever la honte. Le nom de Jésus peut te guérir. Le nom de Jésus peut te donner la palais. Pyramide, qu'on vous ravisse tout. Mais qu'on vous laisse le nom de Jésus. C'est le nom de victoire. Quand vous avez Jésus, n'ayez pas peur. Quand vous avez Jésus, la victoire vous appartient. Est-ce que je peux lire une citation ici et arrêter? Qui est-ce qui peut dire amener la table? C'est une citation que j'aime beaucoup. Qui croit que les dons,
Dieu accorde des choses après la parole. Est-ce que j'ai prêché la parole de Dieu ici? Il établit les dons. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Cette personne ne périra. Pour tous, j'aimerais un jour vous voir au ciel. Oui, nous allons nous reconnaître là-bas. Nous allons nous saluer. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que vous prospériez. Il veut que vous prospériez. Que vous alliez de l'avant. Que ce qui n'est pas marche. Que ce qui était ce qui devienne bien long. Et là où il y avait des échecs, que la réussite intervienne. Il veut que vous soyez en bonne santé. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Soyez guéri au nom de Jésus. La volonté parfaite de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Si vous êtes malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est-il pas gloire d'un corps malade? Parce que Dieu pour travailler, qu'est-ce que lui va faire? Quand toi tu es malade là, tu es en train de freiner Dieu. Il ne veut même pas. Il veut que tu sois en bonne santé. Il est mort dans ce but-là. Et il veut que vous compreniez cela. Et il fait ce qui existe. Même jusqu'à apparaître lui-même. Pour vous l'éprouver. Pour vous prouver qu'il est avec vous. Il s'est laissé même photographier avec le prophète Élie. Pour vous prouver que je suis au milieu de vous. Pour ce soir que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que Satan soit vaincu jusqu'à la dernière minute. Ne l'oubliez pas. Il n'a aucun droit sur vous. Il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir est entre vous. Alors avancez. Réclamez ce qui vous appartient. Dites à Satan. Rends-le-moi. Il le fera. Et shalom, shalom, nous accompagne dans vos maisons. Applaudissons très fort le Seigneur. Veuillez vous tenir debout.